Bonjour, je m'appelle Elena et dans cette vidéo, on va aborder le thème des échantillons tricot. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tas devant moi. Je vais en parler dans cette vidéo avec des exemples et je vais essayer de vous convaincre de tricoter les échantillons avant de commencer chaque ouvrage. Alors, les échantillons, à quoi ça sert? Tout d'abord, la première chose qui vient en tête, c'est pour mesurer le nombre de mailles d'avant 10 cm et le nombre de rangs. Donc ça, c'est un fameux carré 10 sur 10. Vous tricotez votre échantillon, vous le lavez, vous le bloquez, vous le séchez et ensuite, pour mesurer les 10 sur 10, vous posez votre règle et vous comptez le nombre de mailles dans 10 cm et après le nombre de rangs dans 10 cm. À partir de ces mesures, on commence n'importe quel design. Si vous allez tricoter un rond, votre échantillon, vous devez le tricoter un rond. Si votre ouvrage il est en jersey endroit, vous tricotez votre échantillon en rond en jersey, vous le lavez, vous le séchez, vous le bloquez et juste après, vous mesurez le nombre de mailles et le nombre de rangs. Si vous tricotez quelque chose avec le motif, en dentelle, en torsade ou peu importe quel motif, vous tricotez également un rond avec le motif. Vous lavez, vous séchez et vous mesurez vos 10 sur 10 sur le motif. Le nombre de mailles se calcule à partir du motif. Pourquoi il ne faut pas toujours faire confiance à l'échantillon proposé par le fabricant? Premièrement, l'échantillon proposé est tricoté en jersey en aller-retour. Et deuxièmement, on a chacune notre façon de tricoter, plus serré, plus lâche. Et en plus, si on tricote un rond, l'échantillon ne sera pas le même, parce que quand on tricote un rond, on a tendance de tricoter plus serré. Ou si c'est en dentelle, ou avec un autre motif, ça ne correspond pas à l'échantillon en aller-retour en jersey endroit. Pour résumer, on tricote l'échantillon en aller-retour si on tricote un aller-retour, un rond si on tricote un rond, un motif si on tricote un motif. On lave, on sèche et on mesure notre carré 10 sur 10. Ça, c'est la première utilité de l'échantillon. Deuxième chose, pourquoi on doit tricoter l'échantillon? C'est pour savoir le comportement de la laine. Par exemple, vous voyez une laine qui vous plaît, vous l'achetez, vous n'avez jamais tricoté avec avant et en fait, on ne sait pas comment ça va se comporter une fois tricoté. Je vous donne un exemple concret. Cette laine, c'est la Fonty Moustache. C'est une laine fine, alors 50 grammes, 225 mètres. Et elle est composée de 30% super kid mohair, 20% de soie et 50% du mérino fin. Au toucher, elle est super douce. La couleur, elle est très belle. La caméra ne rend pas du tout, mais en vrai, la couleur, elle est sublime. Mais j'en ai aucune idée comment elle se comporte dans le tricot. J'ai prévu de tricoter un pull avec cette laine, mais avant de me lancer dans le gros ouvrage, je préfère faire les échantillons pour être sûre que la laine se comporte bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je voulais voir que la laine correspond, que la laine convienne pour tricoter un rond. J'ai tricoté en jersey un rond. En même temps, j'ai testé les côtes 1-1, torse, également un rond, et les dentelles. Ici, c'est pareil, j'ai tricoté la dentelle et le jersey endroit en rond. Je suis convaincue du résultat. Donc, la laine, elle rend super bien. Les mailles sont régulières. Ça donne un joli rendu. C'est très souple, c'est moelleux, c'est joli. Après le lavage, ça ne bouge pas. Je suis très contente du résultat. Mais parfois, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Comme par exemple, les mailles ne se mettent pas correctement. Il y a des mailles plus lâches, il y a des mailles plus serrées. Le tricot, il n'est pas régulier. Et carrément, votre tricot en rond peut partir en spirale, comme ça. Et du coup, vous aurez un pull un peu qui part dans tous les sens en spirale. Ça sera jamais droit. N'importe quel blocage, ça va pas vous aider. Donc, ça vient de la torsion du fil.
Et vu que tricoter le pull, ça prend un certain temps, avant de me lancer, maintenant, je préfère faire un petit échantillon pour être sûr que mon pull sera droit avec des jolies mailles et jolies dentelles qui se dessinent bien et que le rendu final sera agréable à porter. Encore une raison pour tricoter l'échantillon, c'est pour voir comment est la couleur sur l'ouvrage. Par exemple, là, vous voyez, on a des petites rayures plus claires. Donc, c'est la tenture de la laine qui est pas repartie correctement sur tout l'ensemble de la pelote. Et du coup, je vois que j'ai quelques rayures blanches. Donc, ça, à voir dans les pelotes. Parce que ça peut être que sur une pelote ou ça peut être sur plusieurs pelotes. Il faut que je fasse attention et il faut que je surveille mon tricot. Donc, du coup, avant de tricoter quoi que ce soit, je vois que je peux avoir des rayures blanches. Il faut que je choisisse correctement l'ouvrage que je veux faire. Encore un exemple concret, pourquoi il faut tricoter l'échantillon et le laver. Donc là, je fais un accent sur le mot laver avant de tricoter. Alors, j'ai acheté cette laine, elle est très jolie, mais le fabricant dit que la laine au lavage, elle dégorge. Donc, elle rend encore sa couleur. Si je me prends pas la tête, si je fais pas d'échantillon, et si j'achète cette laine, si je la mélange avec une jolie laine blanche, je tricote un joli pull en jacquard, sans me préoccuper de rien. Et du coup, je lave mon pull et je reçois mon pull moitié vert, moitié blanc, raté, abîmé. Et ça serait vraiment dommage de passer tout ce temps, de dépenser l'argent et pour arriver à ce résultat catastrophique. Tricoter un mini bout comme ça, un jersey, un point mousse, peu importe, mais vraiment mini bout, le laver dans le shampoing ou dans le produit exprès pour la laine et voir est-ce que ça rend la couleur ou pas. Tricoter un mini bout, ça vous prend pas beaucoup de temps, mais ça vous sauve l'ouvrage par la suite. Alors, lavez l'échantillon, c'est important avant de vous lancer. Encore un exemple, si vous utilisez plusieurs qualités différentes dans votre ouvrage. Il faut faire un échantillon parce que selon la composition de la laine, la largeur peut changer. Ici, j'ai le même nombre de mailles tout le long, mais en fonction comment je tricote les motifs avec telle ou telle composition de laine, ma largeur change. Et dans ce cas-là, il faut adapter le nombre de mailles pour garder la même largeur de votre ouvrage. Ici, j'ai le même motif, mais j'ai 3 couleurs différentes et 3 qualités de laine complètement différentes. Ça, ici, c'est le mohair des fermes de France. Une pelote de 25 grammes fait à peu près 110 mètres. Là, j'ai la laine Drops Air, c'est les pelotes de 50 grammes, 150 mètres. Et ici, j'ai la laine Fonty Moustache. Pelote de 50 grammes fait 225 mètres. En fait, j'ai tricoté les 3 échantillons pour voir ce que ça donne le motif sur telle ou telle laine. Ici, ça passe, mais c'est un tout petit peu gros. Le motif, il n'est pas dessiné correctement comme je voulais. Là, ça rend bien, mais je trouve que la laine, elle est un peu épaisse pour ce genre de motif. Donc, du coup, je n'ai pas validé non plus. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est la laine, le mohair des fermes de France. Le motif a le rendu comme je voulais à peu près. Et la couleur rend mieux que les 2 autres couleurs. Donc, du coup, on tricote les échantillons pour voir est-ce que le motif est compatible déjà avec votre laine, avec ce que vous avez choisi, et est-ce que le motif il est compatible, il rend bien avec la couleur que vous avez choisie. Par exemple, du rose comme ça, peut-être si je fais avec la même laine mais dans une autre couleur, ça me plairait mieux, mais avec le rose, je n'aime pas du tout, donc du coup, je tricoterai jamais ce motif avec cette couleur. Ici,
la même chose. Le bleu, j'aime pas trop la couleur. Le motif, ça rend pas très bien. Mais la grosseur de laine, ça peut aller. Par exemple, si je choisis une couleur blanche. Ça peut encore passer. Ou gris clair ou crème, quelque chose dans les tons beige ou clair. Ici, j'ai trouvé ça idéal et il y a longtemps, j'ai tricoté un pull avec ce motif. Là, on continue la thème des couleurs. J'ai tricoté ce motif parce que ça fait longtemps que je voulais le mettre sur un pull. Vous savez, la bordure en bas du pull. Ça fait longtemps que je regarde ce motif. Enfin, je l'ai tricoté, mais j'aime pas la couleur. J'aime pas le rendu, ce que ça donne avec cette couleur. C'est la même laine, moustache. Celle-ci que j'ai achetée à la filature Fonty directement. Mais ce motif-là, je vois plutôt avec cette couleur-là qu'avec du rose. Mais bon, vu que j'ai que deux couleurs, j'avais pas trop de choix. Donc du coup, si je tricote un pull vert, je mettrai ce motif là-dessus. Et ce motif aussi, il va, mais bon, je ne vais pas faire de pull vert. Donc ça, je mettrai peut-être dans une couleur un peu plus claire. Les trois échantillons que j'ai ici, c'est la même histoire. Je voulais voir ce que ça donne, le motif avec la grosse laine, avec les compositions de couleurs différentes et avec la laine plus fine. Et finalement, j'ai tricoté d'abord un cache-colle avec la Drops R, deux couleurs, gris très clair et bleu. Je trouve que le rendu, il est magnifique. Mais le problème de ce col, il est trop étroit. Il faut agrandir. Et j'aime pas les bords. Vous voyez, ça tient pas correctement. Mais l'idée du motif avec la Drops R, je garde en tête parce que c'est vraiment très très joli. Et finalement, après, j'ai mis de côté et j'ai tricoté le col numéro 2. Avec les finitions différentes pour le col et avec une autre laine. Il est petit, mais il se porte près du cou, comme c'est pour moi. Donc du coup, je l'ai tricoté vraiment très très près du cou pour sortir dehors à vélo tout le temps. Et vous voyez, le col, les bordures, ça reste sur place, ça baille pas, ça tourne pas dans tous les sens. Et après, vu que le motif me plaît beaucoup, je suis allée encore plus loin. Et avec le même motif, j'ai tricoté carrément une chaussette en laine dégradée pour voir ce que ça donne sur la laine plus fine. Je suis contente du rendu, sauf là, j'ai mal choisi les couleurs, vous voyez, donc le rouge qui part en orange et vers le jaune, il se perd un peu sur le fond beige. Donc ça, j'aime pas trop, il faut que je choisisse une autre couleur contrastante pour tricoter les chaussettes et pour vous les présenter correctement. Donc d'abord, j'ai fait un prototype pour voir ce que ça donne. Ici encore, ça me plaît parce que le motif, il se dessine bien. La chaussette n'est pas lavée, donc le motif, il est un peu tout mâchouillé, mais l'idée me plaît. Ici, c'est validé. C'est un prototype qui est validé. Cet échantillon-là, il est tricoté en laine paysanne. C'est une laine rustique, une pure laine. Les chevaux ressemblent à ça. C'est la laine tarasconnaise. Pareil, je ne savais pas comment elle se comporte. Comme c'est une laine rustique, je voulais voir est-ce qu'elle est douce, est-ce qu'elle est agréable à tricoter. Côté douceur, c'est relatif parce que les laines rustiques et la douceur, c'est pas forcément compatible. Mais après, je supporte très bien les laines rustiques. Celle-ci, je voulais tricoter l'échantillon en relief pour voir ce que ça donne, pour voir si elle est souple, comment se comportent les mailles, si elle est élastique, extensible, si ça part pas en spirale et tout. Je suis satisfaite, mais voilà, avant de me lancer, parce que je voulais faire un pull blanc pour moi. Avant de me lancer, je me suis dit non, d'abord il faut faire l'échantillon, il faut laver, il faut voir est-ce que ça me convient, est-ce que le motif ressort bien, est-ce que tout va bien.
Et pour finir, je vous montre mon dernier achat. C'est un écheveau de la laine multicolore acheté chez une teinturière indépendante. Et là, vous voyez, la torsion du fil, elle est un peu particulière. C'est vraiment la torsion en relief. J'ai jamais tricoté ce genre de fil avec cette torsion. Je vais faire un mini échantillon en aller-retour en jersey endroit pour adapter la taille de mes aiguilles. Et je vais faire un échantillon en jersey endroit en rond, pareil, pour adapter la taille de mes aiguilles et pour voir comment tombent les mailles. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est joli? Et laver éventuellement pour voir si ça dégorge ou pas. Normalement, non, mais on ne sait jamais. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de tricoter les échantillons. Pour moi, c'est indispensable parce que c'est comme ça que je crée mes designs, en calculant les mailles, en regardant, en comparant, en choisissant. Mais vous, quand vous débutez au tricot, ou pas, c'est quand même pratique et utile de faire un petit bout pour ne pas perdre le reste et pour ne pas rater votre ouvrage tout bêtement parce que vous n'avez pas voulu prendre votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo et mettez vos pouces bleus. Ça me permet de voir si les thèmes que je propose, ça intéresse et dans quel sens je dois diriger pour vous proposer un contenu encore meilleur.